Have you ever felt? Are you listening? Damn. Coucou les filles, écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce que j'ai décidé de faire un espèce de crash test sur la marque Benefit, parce que pour disons cet hiver, avec les moins 25% que m'avait offert Sephora, je me suis pris ce petit kit. Ça chante. Donc en gros c'était un calendrier de l'Avent mais qu'on ouvrait tous les 2 jours quoi, en gros. Voilà. Et ça chante. Tree. Donc en gros on l'ouvre, moi je l'ai ouvert ici sur le dessus pour sortir tous les produits, pour pas abîmer vu que c'est un collector. Voilà, pour pas abîmer les petites fenêtres. Donc voilà, avec les couleurs bien pop. Je commence ce tuto avec la teinte bonbon. Voilà. Donc c'est un beige un peu saumoné. Je me rappelle plus à quel vous allez le tarif voir, j'applique avec un pinceau un peu à 45 € flouteur pour pouvoir faire l'ensemble de la paupière et plus principalement l'endroit un petit peu ce qu'il y avait dedans. Il y avait un professionnel en 7,5 ml. Il y avait je vais devoir faire ma transition et fondre le tout avec ces fards qui sont un peu doux, un peu faciles à travailler. Ça va me faciliter le travail par la suite. Ensuite avec la teinte étoile qui est un peu un blanc mais le Ultra Plush Sugar Bomb, donc on va ça venir aussi faire un brillant à lèvres, le WhatsApp, l'ouverture du regard, Remover, tout simplement, c'est un démaquillant pour le The cet aspect ouvert, cet aspect clarté, cet aspect réveillé. Et je vais aussi l'appliquer. Donc voilà ce qu'il y avait dans sur le coin interne. Et donc ce qui va nous permettre d'avoir cet effet bonne mine qui était là. Elle m'a aussi ensuite avec la teinte noisette que j'applique avec un pinceau quelques produits dense, supplémentaires, je vais venir faire le creux le Big de ma Easy paupière et pour que plus je puisse en faire justement un le make-up coin complet externe ainsi que le qui va donner fake-up, toute cette intensité. l'anti-cerne, je l'étire vers le haut pour pouvoir blender le tout et vraiment avoir quelque chose de top, vraiment d'un aspect hyper naturel. Ça va venir vraiment donner ce regard puisque j'ai déjà l'highlighter, le WhatsApp, celui-ci, et que je trouve sexy, on va plus dire. joli parce qu'il est et là en fait après je vais utiliser la teinte Expresso qui est un peu un marron beaucoup plus foncé. Par contre là je l'utilise avec une que j'ai depuis longtemps, que j'utilise très souvent, un pinceau bien plus conique il y avait aussi pour un peu plus de définition. Et là je viens vraiment rajouter une couleur très sombre sur le coin externe dans le pli de la paupière mobile. Et c'est ce qui va me donner en fait ce cat eyes, on va dire. La représentante donc là j'applique la couleur, donc je voulais la partager avec vous parce que c'est toujours intéressant de partager ça ensemble. Voilà, donc là j'installe mon petit miroir que j'ai utilisé précédemment pour la teinte noisette. On va avoir des problèmes, c'est clair. Les fards mélangés entre eux. Voilà, donc c'est là parti. Voilà la partie définition. Je vais faire vraiment cet aspect conique crème hydratante que je viens estomper avec un faux pinceau MAC de chez AliExpress comme d'habitude. C'est une crème visage très bien. Pourquoi s'en passer pour ce prix-là. Je pense. Donc là voilà, je viens blender le tout. Surtout quand vous vous maquillez, toujours ouvrir les yeux pour bien voir ce que vous faites. Ça sent la crème hydratante, mais sans être trop entêtant. Après on voit pas les définitions, les endroits où on doit terminer. Alors elle est pas fluide. Ensuite avec le Black Sheep, qui est vraiment elle est pas le pinceau noir et un pinceau nail art à texture moyenne, ça veut rien dire. Je viens faire mon trait d'eyeliner. Donc là, la subtilité, c'est qu'avec un eyeliner entre guillemets poudre, on va avoir plus cet aspect poudré. Donc je pense qu'avec un liquide qui va être hyper intense, hyper mat ou hyper glossy. Donc là, je veux un effet mat, mais aussi poudré. Donc c'est toute la différence qu'on va retrouver en faisant un trait de ras de cils au pinceau et à la poudre, plutôt qu'avec un eyeliner tout simplement. Ensuite, après, je trouve franchement le même pinceau, je vais l'utiliser pour faire l'intérieur de la muqueuse, parce que ça va aussi m'assécher, on va dire, la muqueuse interne, et ça va permettre au crayon d'adhérer plus facilement. Et là, je vais mettre donc le Egovist, un de mes préférés de chez Neve Cosmetics. La texture ne file pas, elle n'est pas super vite absorbée, on va dire. Un bronze pailleté. J'espère que ça va pas laisser un fini collant. Voilà, il est vraiment tuerie. Mais pour ensuite, là, je mets le peluche. Elle est quand même riche. C'est un peu un irisé que je vais venir mettre sur la paupière mobile pour donner voilà, un peu cette brillance au regard. J'en mets pas des tonnes, mais j'aime bien au centre de la paupière. C'est confortable. Là, je vais mettre une épaisseur mon confortable. goupillon sourcil. Bon, après, même si on maquille par-dessus, c'est génial, mais
Mais bon, ça va encore. Elle colle pas. Je préfère quand même mon Give Me Bro de Benefit sans une souci. couche confort en fait sur le visage. Là, je viens définir avec le même. Et l'odeur n'est pas désagréable, ni trop entêtant, étoile, ni voilà, trop neutre, donc c'est plutôt pas mal. Et là, j'ajoute forcément tout ce qui veut dire liner, un peu doré. Que dit fragrance, c'est pas de la marque, en fait, c'est vraiment que j'avais eu chez nous, je crois. Donc pour faire cet effet un petit peu voilà, quoi, pour celles qui veulent pas du tout ouvert, voilà, de l'œil comme d'habitude. C'est un produit aussi. Ensuite, je passe un mascara Lancôme un peu prune, parce qu'il faut que je le finisse, donc j'ai pas le choix, parce que voilà, il est génial. Non, il est ouvert. Mais bon, il faut que je le termine, je l'ai quand même acheté. Et ça va particulièrement bien avec la teinte noisette que j'ai utilisée pour faire vraiment cet estompé. Voilà. Et ensuite, vous prenez les Adgal que vous venez poser. Voilà. Donc là, on passe aux lèvres. Par-dessus le Professional Magnolia que j'utilise vraiment sur toutes les lèvres. Et ensuite, on vient mixer les deux lèvres, quoi. Ça va donner pour que ça fasse quelque chose d'homogène. Ce sont des crayons qui tiennent hyper bien. J'en ai 2. Et franchement, je vous les conseille à 1000%. En gros. Ils sont vraiment et ce mélange, vous venez l'appliquer. En gros, ce que ça donne une fois terminé. Là, j'ai pas les cheveux lâchés, mais juste après, vous allez voir un peu ce que ça donne avec les cheveux lâchés. Et je trouve que c'est un make-up que c'est ce que j'ai pu noter aussi sur ma main. Même avec cette pointe de liner pailleté au centre. Franchement, c'est trop beau. Un floutage. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Un effet highlight aussi. Voilà. Donc le mélange des deux, en fait, en plus les produits Benefit sont quand même formulés pour fonctionner correctement ensemble, c'est-à-dire que par exemple une poudre libre qui va aller sur un fond de teint Benefit, forcément ça va être fait pour bien réagir ensemble, quoi. Donc là en fait elle m'a dit que c'était censé illuminer en même temps que de flouter. Le fait de mettre les deux, ça avait cet intérêt là. Après, je sais pas si vous avez noté quelque chose de particulier. Après, moi, personnellement, j'aime bien quand c'est vraiment bien flouté. Donc, je vais revenir mettre un petit peu de Professional ici. Là où les pores sont vraiment les plus... voilà. Les plus apparentes. Surtout chez moi. Étant donné que j'ai des cratères à la place des pores habituels chez les autres, on va dire. Alors, une fois que ça s'est fait... Je sens que voilà, la base est posée, le silicone est posé en gros, puisque je sens que voilà, il y a une base siliconée qui est appliquée. Je vais tester ce qu'elle m'a offert, c'est le Big Easy. Donc en teinte 3, le Light Medium. Donc je pense que ce sera bon pour ma carnation. Oui, je pense, parce que je vous montre tout de suite, ça a l'air d'être à peu près ça. Donc on va voir. Elle m'en a donné plusieurs parce qu'elle m'a dit franchement si tu n'en prends qu'un, ça va peut-être pas être assez. Voilà. Donc je vais tester. Hop. Alors je le travaille au doigt bien sûr parce que là effectivement c'est des doses d'essai, donc travailler au pinceau pour en perdre la moitié, c'est peut-être pas le plus indiqué. Après bien sûr si vous l'avez vous en format en full size, je ne sais pas ce qui rendrait ni au pinceau ni au beauty blender, quoi. Donc là on va juste essayer de le chauffer au doigt et de l'appliquer au doigt. Alors la couvrance, on va dire la couvrance est light medium, light à moyenne, enfin légère à moyenne, parce que j'ai des rougeurs et là je les vois toujours, donc de ce côté là on peut pas dire que ce soit quelque chose de... ouais, voilà, c'est médium. Ça reste pour les teints qui ont déjà très peu d'imperfections, qui n'ont pas besoin de beaucoup de corrections. Voilà, donc là en gros j'en ai terminé une dose. Je vais attaquer une deuxième, parce que je pense que du coup c'est hyper modulable et on peut vraiment l'utiliser comme on le souhaite. Conseil d'utilisation, parce que attends, la fille elle se tartine et après elle écoute ce qu'on lui dit. Alors appliquer Big Easy sur un visage hydraté en diffusant du bout des doigts pour un maquillage homogène et naturel. Ça va. Pour l'instant j'ai pas fait de
de grosses bêtises. Donc voilà, eux préconisent aussi une application au bout des doigts. Donc ça, de ce côté-là, je pense pas que vous aurez de meilleurs rendus si la marque vous dit au bout des doigts, parce que effectivement le contact avec le doigt chauffe la matière, donc ça permet quand même d'avoir un effet bien plus seconde peau, on va dire. Mais voilà, les imperfections sont pas camouflées. Pour moi, je pense que ce ne sera pas un fond de teint qui pourra me combler dans ce que je recherche. Parce que je cherche couvrance, un peu de naturel, un peu bonne mine, voilà. Donc le Big Easy, c'est pas pour moi, je pense. Bien que je le trouve plutôt pas mal, hein, dans l'idéal. On rêve de toute façon d'une peau entre guillemets parfaite. Donc là, je le descends bien dans le cou, pour pas que ça fasse de démarcation. Mais la teinte, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous avez à peu près la même peau que moi, vous n'aurez pas de mal avec la teinte 3. Il y a juste, oui, les filles qui sont très claires, je pense que la teinte 3, ce sera trop foncé pour vous. Alors ensuite, alors voyez, moi j'ai un souci, c'est que les produits en général restent coincés dans mes pores, qui sont vraiment très dilatés, et en fait le produit vient s'incruster dans mes cratères d'acné, et donc quelquefois ça fait pas très joli. Notamment ce produit là qui vraiment... peut-être qu'au Beauty Blender ça ferait moins ça, mais pour l'instant j'ai vraiment l'impression, voilà, donc ce fond de teint n'est pas pour moi, il cache très peu les imperfections, donc c'est pas possible. Mais bon, après comme je dis, hein, pour savoir il faut tester. Donc là pour le coup j'ai testé. Donc ensuite on va passer à quoi? Donc pour vous j'ai le Fake Up qui est l'anti-cerne. Donc en fait c'est un anti-cerne, vous savez, donc il y a très peu de produits à l'intérieur, hein. Comme vous pouvez le voir, je le mets bien, il y a 4-5 mm de produit. C'est un produit en fait qui est à l'intérieur, il y a l'anti-cerne, et sur le côté il y a entre guillemets la base hydratante. Donc en fait on vient poser ça sur les cernes, et c'est censé être un super anti-cerne. Donc je ne sais pas, je vais bien voir. Voilà, alors, moi j'ai l'avantage de ne pas avoir énormément de cernes, donc de ce côté-là, je peux pas vraiment vous aiguiller sur, bon, à part les couleurs, parce que quand on veut neutraliser certaines couleurs, voilà, donc moi j'ai pas ce problème-là. Je pense que oui, c'est un bon produit. Il est gras quand même, on va dire, parce que la base hydratante sur le côté on la sent. Je sais pas si on la verra briller, mais moi personnellement je le sens. Donc je pense que ça peut être un produit gras qui se déplace, mais pour l'instant on va venir poudrer, parce que c'est la seule chose que j'ai pas eu, c'est une poudre. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que je vais prendre quoi comme poudre? Il faut que ce soit une poudre assez fine, que je puisse clairement ne pas retirer de produit sur ce que j'ai fait avant. Donc je vais prendre la Catrice, la très fine Loose Powder transparente mat, qui va venir un petit peu matifier comment dire, le pore facial. Parce qu'après, au niveau des pores, on va bien quand même se rendre compte de ce que ça donne. Parce que si je suis trop moche, voilà quoi. Je vais essayer de parler quand même un peu moins, sinon vous allez rester 4 plombes avec moi, et comme d'habitude, ça va être chiant. Donc voilà, bien le dessous de l'œil. J'espère que cette poudre, avec son effet photo, je sais pas quoi, ça va pas me rendre blanche, parce qu'en fait certaines poudres comme ça, l'effet mat hyper fine, notamment celle de
le Make Up Forever, quand on prend des photos, ça a tendance à vraiment vous blanchir le teint. Et on voit que vous avez de la poudre. Donc là, je suis venue poudrer tout ça. Hein. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Hein. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Ensuite, on va prendre le Hola Lift. Donc ça, c'est un booster pour le dessous de l'œil. Instantané. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors je le mets en dessous de l'œil. Voilà. Et c'est un booster de lumière. Visiblement. Anti-cerne, éclat instantané. Donc je ne sais pas. Je pense pas. Je sais pas si le fake-up et ça par-dessus ce soit trop indiqué. Marie, si tu me regardes et que tu vois cette vidéo, tu me diras un petit peu si j'ai fauté quelque part. Donc Marie, c'est la personne que j'ai rencontrée donc au Sephora. Et je suis pas payée par cette personne hein, pour faire une vidéo sur Benefit. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien tester un petit peu ce qu'on me prescrit. Et j'ai bien parlé avec elle et donc elle m'avait parlé de ça. Donc là, je vais faire un petit peu de contouring avec le rocateur. Un contouring. Vu que c'est un blush, je vais voir un petit peu... Donc voilà, il se présente comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal pour un contouring, on va dire. Alors... je vais prendre quel pinceau? Voilà, je prends mon pinceau contouring. Donc je pense que c'est un blush mais qui va quand même fonctionner pas mal pour le contouring. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et il est hyper pigmenté. Hein. Franchement, il en faut pas beaucoup pour avoir du résultat. Moi, je suis contente là-dessus. Hein. Parce que franchement, c'est pas une grosse... c'est pas un gros contenant, mais je suis pas déçue de la pigmentation. Vous me direz vous, mais franchement, c'est... Puis j'aime bien cette couleur. Alors j'hésite entre le rocateur, le Hervana, le Sugar Bomb, et il y en a un autre aussi qui me fait de l'œil. Enfin bref, je les aime. J'aimerais les avoir tous en fait. Donc voilà. Donc ça c'est fait. On va rester quand même sur quelque chose de naturel au final aujourd'hui, je pense. Hein. Ensuite, on va prendre le What's Up. Donc ça, c'est l'highlighter que je vais venir poser ici. Il a l'air hyper très très joli. La fille qui parle bien français. Hyper très très joli. Ouais. Ah ouais, elle est super sympa. Parce que moi, je les vois pas trop. Mais vous le verrez certainement beaucoup plus. Il est très très sympa. Bon après, je pense que ces essais-là seraient beaucoup plus probants avec une peau bien parfaite. Et la mienne ne l'est pas. Clairement, ça c'est sûr. Je prends une petite lingette quand même pour me débarbouiller. Parce que voilà. Donc oui, avec une peau bien plus nette, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de rendu. Mais moi, malheureusement, je n'en ai pas de peau nette. Donc ça va être vite classé. Ensuite, je vais faire... mes sourcils avec le Gimme Brow, si j'arrive à l'ouvrir bien sûr, comme d'habitude, parce que ça c'est une étape obligatoire chez moi. Une fois que j'ai fait ça, alors par contre j'ai les lèvres sèches, donc je vais mettre le gloss tout de suite. Donc celui-là c'est le Sugar Bomb. Puis moi franchement je suis pas très gloss, hein, donc... Ils sont hyper bons. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de Sugar Bomb sur mes lèvres. Ils sont super bons et honnêtement, je pense que ce kit est destiné beaucoup plus à des make-up de débutantes, on va dire, et beaucoup plus à des personnes qui ne cherchent pas vraiment beaucoup de couvrance et tout et tout. Alors là, j'ai une dose d'essai du The Real, le Push-Up Liner. Alors je suppose... Alors là, vous verrez, il y a un petit embout que je vais m'empresser de retirer. Et alors, comment te dire que je ne sais pas comment... Ah si, il faut que je vienne presser sur le truc. Je ne sais pas. Marie,
comment je fais, Marie? Oui! C'est sorti d'un coup. Oh là là! Quelle patate! Mais là, j'en ai trop du coup. Alors, attendez, parce que je vais venir en prélever et puis... Oh, j'ai fait l'andouille! Bon, alors on va s'atteler à l'eyeliner. Je me rapproche. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais déjà j'ai fait un trait de liner plus épais d'un côté que de l'autre. J'ai complètement... Alors celui-là, nickel. Alors franchement, nickel. Mais alors celui-là, je galère. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut rattraper du coup. Hein, il y a plusieurs traits de liner possibles. Alors, clairement, c'est parce qu'en fait, le produit était hyper froid. Il fait froid au Logia et donc il était froid, le produit. Donc déjà, il faut le malaxer un petit peu entre ses doigts. Donc, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je l'ai en full size, hein, d'ailleurs. Hein. Mais bon, je voulais pas, comment dire, sortir le full size alors que j'ai le mini. Donc lui il fait froid, donc du coup je vais remettre l'embout, hein, pour pas... Mais il faut bien malaxer le tube en gomme pour chauffer la matière pour qu'elle puisse sortir. Donc oui, moi j'aime bien, c'est un applicateur que j'aime beaucoup aussi. J'en avais entendu que du mal, ou quasi, que c'était dur et tout. Moi qui ai l'habitude quand même de poser de l'eyeliner, bon... je tire aussi après comme ça et ça va tout seul. C'est vrai qu'il faut juste appréhender un petit peu l'embout qui est très mou, on va dire, qui est en gomme caoutchouc, donc du coup elle se plie facilement. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des choses très rigides, franchement ça va pas vous plaire. Après, pour celles qui ont l'habitude d'avoir un liner feutre ou une pointe fine qui est aussi très difficile, on va dire, à manier. Par contre, ça ne glisse pas, on va dire. Ça ne glisse pas. Autant les liners liquides en pointe fine, ça glisse tout seul en 2 secondes. Tu peux avoir fait ton liner si tu vas tout droit. Mais là, ça ne glisse pas. Donc, il faut vraiment venir appuyer la mine et le poser. Donc il faut quand même y aller tout doucement, ne pas être pressé. Mais sinon, moi j'ai bien aimé franchement ce système d'application, y a pas de souci. Donc là après, le mascara. Alors c'est une brosse Picot, petit Picot d'ailleurs, en silicone. Alors je vous la montre quand même. C'est une grosse brosse Picot comme ça. Et honnêtement, les brosses Picot en silicone ne sont pas mes préférées. Après, s'il fait bien son job et tout, il n'y a pas de souci, hein, mais sinon, c'est pas vraiment mes préférés. Je sais pas comment il réagit sur plusieurs couches, par contre. Donc, je vais bien voir. Je suppose quand même que Benefit, honnêtement, privilégie déjà les produits regard, je pense. Ils sont très forts en produits regard. Donc c'est plus pour les filles qui veulent des yeux, on va dire, de chat, ou alors des looks un peu pin-up, parce que là ça reste hyper on va dire simple. Moi qui ai l'habitude vraiment d'en remettre et tout ça, ça reste quand même une routine simple qui est faite pour des consommatrices lambda. Je pense que c'est plutôt intéressant. Je vais tenter quand même le Loli Tint, parce que c'est un blush. Donc moi, étant donné que le rocateur je l'ai mis en... Alors,
Par contre, j'espère qu'il s'étale bien. Ouais, du coup, tu retires tout ce qu'il y a en dessous. Puis le rose comme ça, c'est pas trop... Non, non, je suis pas fan de... Tu retires tout ce qui est en dessous. Et regardez, ça retire vraiment tout ce qui est en dessous, quoi. Donc non, 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 franchement non. Non. Je vais en remettre parce que voilà. C'est pour celles qui se maquillent pas, ça retire tout. Alors oui, j'ai frotté, oui, d'accord. Mais même en tapotant, attendez, je vais essayer d'aller là. Même là où là il y a le lighter. Même en tapotant, tu vois vraiment le trait où je suis passée. Non, ça je valide pas. Vraiment pas. Non, 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 non. Le Loli Tint, non. En plus, regardez, ça me fait 2 points là. J'ai l'impression de m'être battue, je sais pas quoi. Bon, c'est tout. Donc bah voilà, pour moi c'est fini. En conclusion, je dirais que ce kit n'est pas fait pour moi parce que il s'adresse plus à des filles qui clairement n'ont pas envie de se tartiner avec beaucoup de produits. Puisqu'il n'y a pas le Big Easy à l'intérieur, hein, le fond de teint, je l'ai mis à part, mais qui veulent un petit peu, on va dire, de couleur, de réau à leur teint, etc. Et franchement, c'est pas pour moi parce que moi j'aime bien quand c'est pop, quand c'est la couverture du fond de teint est là. Le Loli Tint, non, c'est pas pour moi parce que ça déplace. Donc pour celles qui ne portent pas de maquillage et qui veulent juste un teint frais et rosé sur leurs joues, oui. Genre en plus ce petit format là pour les petites, en gros pour les jeunes filles, c'est plutôt bien et c'est un très beau cadeau à faire aux jeunes filles. Mais pour une accro de make-up de le tester, c'est très bien aussi. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, hein. C'est pas ce que je dis. Mais honnêtement, moi j'ai besoin de plus, quoi. J'ai besoin de pop, j'ai besoin de peps, j'ai besoin de... Voilà. Donc je dis pas quelquefois de mettre liner, etc. Donc là, pas de crayon, il y a juste le liner et le mascara. On va juste regarder le mascara, comment il réagit à une deuxième couche. Alors, le mascara, il fait placard, hein. Quand il sèche, je pense pas que... Il n'est pas remodelable comme celui que j'aime de L'Oréal, le Méga Volume Collagène, qui vraiment se modèle toute la journée si on le retouche, quoi. Donc là, non, ça fait pas effet carton, je dirais pas ça, mais disons qu'une fois qu'il est appliqué, c'est fait pour ne plus bouger, je pense. Donc non, c'est pas... Bon, il fait pas non plus des cils de ouf, hein, comparé à ce que j'en ai entendu parler. Oui, il fait des beaux cils, c'est vrai. Il définit bien et tout, franchement, c'est plutôt pas mal. Il est pas mal, hein. Mais après, pas plus que mon L'Oréal qui coûte 13 €, alors que ça coûte, je sais pas, 35, je crois. Donc voilà. Donc, bah écoutez, on en a terminé. N'hésitez pas à me commenter ce test, en fait, pour me dire ce que vous en avez pensé, vos tops, vos flops. Après, je regrette franchement qu'il y ait eu 2 gloss. J'aurais préféré un rouge à lèvres rouge qui aille avec l'effet un petit peu pin-up des produits qu'il y avait avec. Ah bah non, parce que le liner, c'était pas avec. Donc ouais, je pense que c'est vraiment pour une débutante en maquillage, parce qu'il y a quand même une base hydratante que j'aime beaucoup. Franchement, le Porefessional, pardon, c'est fait aussi pour les jeunes filles qui n'ont pas beaucoup forcément d'acné, etc. Donc pas destiné à tout le monde non plus. Donc voilà, donc l'highlighter ok, enlumineur ok, anti-cerne ok. Donc je valide, mais pas pour moi. Pour, j'irai une tranche d'âge on va dire, de 15 à 20 ans. Et les femmes qui ne veulent pas se tartiner avec des couches et des couches voilà, qui veulent pas ressembler à un camion volé, quoi. Alors que si on travaille le maquillage, on ne ressemble jamais à un camion volé. Sachez-le quand même, mesdames. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, etc. Je dis plein de fois la même chose, mais c'est pas grave. Et n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Are you listening?